Ton père il t'a déjà frappé toi? Bah ouais, je t'en. Oh ça tourne. Bonjour, je suis avec. Lionel. Bonjour, aujourd'hui on est avec Jesse. Yanis. Bonjour, je m'appelle M. Sissoko Ousmane, je suis malien. Anita. Avec Thérèse Soibria. Jules Victor. Eduardo. Bon, c'est Faïk et le vieux. Aujourd'hui, nous, je suis entre les lignes. On va aller à la rencontre de la population pour connaître leur avis sur les actualités de la semaine. Et toi, tu penses que les gens seront d'accord? Pour la loi des enfants là, mais je me suis trompé, j'ai mélangé toutes les. Ah. C'est quoi là déjà? Un arrêt? Un cours d'arrêt? Non, la cour de cassation. Hey tu vas rien comprendre. Ouais, je sais quoi ce préjugé là? Tu vas voir? Vas-y, vas-y. Non, moi, pas l'école. Alors, je vais vous poser une question sur plusieurs actualités de la semaine. Alors, ma première question, ce sera de plus en plus d'élèves arrivent au collège sans maîtriser les bases du calcul, l'écriture ou la lecture. Selon vous, qui est responsable? L'école, la société ou les parents? Bon, on va pas jeter la pierre sur une personne, mais selon moi, Pour moi, c'est les parents parce qu'il y a des parents quand même qui négligent leurs enfants. Au lieu de les aider à la maison, ils les laissent comme ça. Et voilà, la faute toujours aux parents. Bah, moi, je pense que ça relève d'un défaut du système éducatif. Je pense qu'on devrait revoir le système éducatif et vraiment pousser l'apprentissage des bases. Parce que envoyer des enfants au collège alors que les bases ne sont pas présentes, je trouve que c'est un peu stupide. C'est les envoyer à la guerre mais sans armes. Bah, c'est les deux, école et parents aussi. En fait, l'éducation, c'est pas à l'école seulement, même à la maison. Bah, si tu dis à tes enfants, bah, avant de dormir, il faut réviser et tout comme ça. Donc, ça lui permet de bien écrire et lire aussi, quoi, tu vois. Moi, ça me trouve à la base, c'est à la maison. Ok. C'est pas à l'école seulement que tu dois apprendre. Ouais. Bon, c'est un mélange de tout. Pour moi, c'est un mélange de tout parce que un enfant qui ne sait pas lire ni écrire, déjà la base, elle commence à la maison. Voilà. Déjà la base, elle commence à la maison. Mais c'est malheureux aujourd'hui, hein. Il y a des parents qui ne savent ni lire aussi ni écrire. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec l'évolution aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a aussi la volonté des enfants de ne pas aller chercher. Aujourd'hui, ils peuvent aller chercher sur Internet. Aujourd'hui, ils peuvent comprendre beaucoup de choses sans même demander l'aide des parents. L'école, oui, pourquoi pas, parce que les profs, je pense qu'ils donnent des cours aux élèves et derrière, il faut avoir un suivi. S'il n'y a pas un suivi, c'est compliqué. Alors, je pense qu'il y a un peu des responsabilités partagées. Après, normalement, les parents devraient tous, logiquement, savoir écrire et savoir lire et savoir compter, ce qui pourrait aider les enfants. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'au niveau de la société, il y a un peu trop de démagogie à l'école. C'est-à-dire ne pas avoir de sanctions physiques, d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait des repérages pour les enfants, des challenges. Et je pense qu'à travers le jeu, que ce soit des jeux mathématiques, que ce soit la culture aussi. La culture peut me donner envie d'apprendre à lire. En fait, si j'ai une histoire dans la tête et que je dois l'écrire, et que j'ai vraiment envie d'écrire mon histoire, je vais vraiment avoir la motivation d'apprendre à lire. En fait, il faut qu'il y ait des raisons ludiques d'avoir envie d'apprendre à compter, à lire et à écrire. C'est la faute à tous les trois. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les parents ont une responsabilité, les aînés ont une responsabilité, mais tout ceci est saccadé. Pourquoi saccadé? Parce que les jeunes d'aujourd'hui acceptent moins des ordres. chaque personne a sa contribution dans l'avancée scolaire et pratique de la vie de chaque enfant. Ça veut dire que les parents ont une responsabilité, tout comme les enseignants et tout comme la société. Donc, selon moi, chacun devrait mettre la main à la pâte et donner un peu de soi pour avancer la formation des enfants dans le cursus. Donc pour vous, personne n'est visé? Un petit peu quand même, chaque personne est concernée. Mais en tout cas, le plus important, c'est de régler ce problème-là, de rectifier le tir, tout simplement. Ouais, tu penses que c'est que la faute de l'école, c'est pas la faute des parents ou de la société aussi? Je pense que les parents ont une petite part dedans, mais on peut pas généraliser parce qu'il y a des parents qui malheureusement, eux, n'ont pas eu de très bonne éducation ou d'autres qui n'ont pas forcément le temps
Parce que comme on a dit, les temps sont durs. Donc forcément, avec leur horaire au travail, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de forcément subvenir à l'éducation de leurs enfants. Donc la solution, c'est l'apprentissage avec l'apprentissage ludique en gros. Eh bien, en fait, il faut l'apprentissage traditionnel, mais un bon soutien d'un apprentissage ludique. Je pense qu'il y a plein de chemins. Il y a des enfants dans un apprentissage traditionnel, ils vont être très bien. Il y a des enfants, ça manque de côté ludique ou ça manque de motivation. Donc effectivement, ça peut être intéressant en fait de trouver différents chemins, surtout pas un chemin tout le monde pareil. Et je pense que là, on parle du terme de l'individualité. Et l'individualité, c'est un petit peu tenir compte que chacun n'est pas exactement pareil. Et donc, du coup, trouver un petit peu plus de souplesse dans l'éducation et dans les apprentissages. Voilà. Oui, souvent parce que nous, nos parents, ils partaient beaucoup au travail, on était livrés à nous-mêmes. Mais pourquoi cette génération ne peut pas faire? Parce que nous, on a réussi à le faire. Pourquoi la nouvelle génération, ça devient un problème? Ok. Bah, ça devient un problème dans le sens où aujourd'hui, vous, avant de votre génération, vous avez pu le faire parce qu'il y avait des grands frères. Il y avait des gens qui vous tiraient, même quand vous étiez dehors, viens, tu vas apprendre. Il y avait peut-être des maisons de cité où on pouvait apprendre à lire et écrire. Il y avait tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, les jeunes, voilà, ils prennent le mauvais chemin. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ils veulent bien fonctionner dans leur mode de façon d'agir qui n'est pas compris par la société. Et justement, à cause de cela, voir que certains jeunes, certains veulent prendre de l'autorité, ça fâche. Voir que certains ne respectent plus l'autorité, ça fâche. Et tout ceci, si on donne la parole aux jeunes, c'est un tissu de mensonges. C'est-à-dire, vous pensez que c'est la faute à qui? Moi, je pense que c'est, comme il dit, c'est un peu la faute des trois. C'est vrai qu'il faut retrouver l'équilibre. La question, c'est quoi déjà? Excuse-moi. La faute de qui que les enfants, quand ils arrivent au collège maintenant, qu'ils ont du mal sur certaines bases que normalement avant, c'était acquis pour les enfants de cet âge-là? Je ne sais pas si avant, c'était vraiment acquis. Peut-être que maintenant, ça va trop vite. Il faudrait peut-être revenir au système de redoublement. Vraiment prendre le temps que les gens... être sûr que les enfants, ils apprennent vraiment avant de passer à une autre étape. Aujourd'hui, souvent, ils passent de classe et ils n'ont pas encore le niveau, quoi. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que personne n'est à pointer du doigt. Pas forcément à pointer du doigt, mais c'est important de prendre conscience de ces choses-là et des réalités que chaque enfant a besoin d'un peu d'aide. Et voilà. Okay. On a remarqué qu'en France, il y a plus de décès que de naissances. Pour vous, qu'est-ce qui freine la nouvelle génération de faire des enfants? C'est quoi qui leur fait peur? Ce qui leur fait peur déjà, c'est la situation économique déjà. Et aussi le côté croyance, je pense. En fait, nous, l'ancienne génération, on n'a pas de problème à... Nous, quand c'est arrivé, on dit c'est Dieu qui a donné. Mais dans la nouvelle génération, il y a tout qui est calculé. Et je pense qu'ils font aussi bien, parce qu'avoir des enfants, c'est aussi s'en occuper. Il faut aussi avoir des finances. Aujourd'hui, sans les finances, il n'y a rien. Donc, il ne suffit pas juste de faire des enfants, il faut les faire et il faut en assumer aussi. Je peux dire que la vie est chère actuellement. Voilà, il ne se permet pas de subvenir aux besoins de la maison. Quand ils ont un enfant, ils ne peuvent pas rajouter des enfants. C'est clair et net. Donc, ce que je pense déjà, le fait que la jeunesse fait moins d'enfants, donc c'est par rapport aux chiffres qu'on voit. Donc déjà une jeunesse qui est insouciante, dont un taux de délinquance est élevé, donc qui fait en sorte que les jeunes font face en fait au clan. Donc il y a des jeunes qui se tuent parce que peut-être ils veulent montrer que je suis le plus fort du clan, je suis peut-être plus fort que tel, et cela entraîne le taux de mortalité. En fait, cela élève le taux de mortalité. Et vous pensez, ça vient d'où de tout ça? Peut-être question d'argent, question que la vie est devenue plus chère, que maintenant les parents ne peuvent pas permettre de faire plus d'enfants parce que quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants et que tes enfants, ils vont de la rue, ils font n'importe quoi. Donc déjà, moi je pense que c'est dû déjà au coût de vie et le manque d'argent. Parce que si c'est que tu as plusieurs enfants et que tu ne parviens pas à prendre soin d'eux, surtout au niveau de l'éducation, ils vont se retrouver dans la rue. Et s'ils se retrouvent dans la rue, c'est la rue qui va les enseigner. Et nous savons que l'enseignement qui vient de la rue n'est pas toujours la bonne. Et cela fera en sorte que tu auras des enfants qui vont te manquer le respect et tu ne seras pas motivé d'avoir d'autres enfants parce que tu diras que okay, si j'ai eu ceci et
qui se comportent comme ça, peut-être avoir d'autres dont va conduire aux mêmes conséquences. Je pense que c'est la peur de responsabilité. C'est un engagement d'avoir un enfant. Et je pense que en ce moment, notre génération, c'est trop compliqué pour notre génération en ce moment pour penser à avoir un enfant et l'éduquer normalement, à lui donner une bonne éducation. Ah, pour toi, c'est cette génération qui est compliquée, qui n'est pas responsable par rapport à nos parents, ou c'est une question d'argent, de société, que la vie est devenue chère quand même? C'est plus une question de moyens parce que déjà, en ce moment, je sais que pour la plupart des gens, c'est un peu dur de subvenir à leurs moyens pour eux-mêmes et rajouter une personne en plus et prendre le temps de l'éduquer, ça peut être compliqué. À faire des enfants, parce que là, en fait, si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire des enfants comme ça. Donc, moi, je trouve que les gens, ils n'ont pas de moyens. C'est pour ça qu'ils ne font pas beaucoup d'enfants. Donc pour vous, c'est un problème moyen financier, un problème de moyens financiers? Ouais, c'est les moyens financiers, en fait. C'est les moyens financiers. En fait, je pense qu'il y a les infrastructures, le budget financier. Et je pense que ce serait bien de trouver quelque chose, une loi, où en fait les mamans auraient un salaire à plein temps, mais si elles éduquent des jeunes enfants, en fait, elles seraient payées un salaire à plein temps, mais elles travailleraient moins. Le problème, c'est que la nouvelle génération ne meurt pas. Pourquoi il faut toujours trouver une raison pour expliquer soit les décès, soit quoi que ce soit. Non, c'est faux. Moi, je crois qu'on veut trop de... Les mômes d'aujourd'hui veulent vraiment tout, enfin les mômes, les jeunes parents veulent vraiment tout pour leurs enfants, dans de bonnes conditions, donc ils retardent, et souvent ils n'en font plus après. Oui, mais comme on sait, nos parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils ont fait beaucoup d'enfants. Pourquoi nous n'arrivons pas à gérer cela? Parce que nos parents, ils ont réussi à le gérer, mais pourquoi nous n'arrivons pas? Je dirais déjà tout part de l'éducation, parce que l'éducation qu'on a reçue de nos parents n'est pas la même éducation que maintenant. Donc, avant, où moi j'ai grandi surtout au Cameroun, donc déjà avec nos parents, il y avait cette éducation qui se basait sur le fait que si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux être amené à corriger l'enfant. Par exemple, ici en France, ce n'est pas le cas. Donc s'il arrive que peut-être tu corriges ton enfant, soit peut-être avec un fouet ou peut-être même verbalement, donc tu peux être poursuivi par la justice. Donc tu vois que ça fait en sorte que ça met les enfants à un certain piédestal que même les parents ne respectent plus. Donc ça fait en sorte que pour les parents, pour des jeunes, ils ne sont pas motivés à avoir des enfants si c'est qu'ils vont finir comme ça. Après aussi, cette génération, moi je pense que cette génération, ils pensent moins à vouloir créer une famille, ça fait moins rêver que nos parents. Parce que nous, nos parents avant, eux, créer une famille, c'était une obligation. Maintenant, nous, on est plus en mode, non, ça sent de faire un enfant, on profite de la vie. Moi, je pense que c'est ça. Et toi, tu penses quoi de mon avis? Je pense effectivement, on ressent moins le besoin de créer une famille que nos parents. Personnellement, je sais que mes parents, ils ont voulu créer une famille très vite. Ils ont eu des enfants très jeunes. Mais quand je compare avec mon entourage, on ressent moins ce besoin de créer une famille. C'est moins la priorité. Je pense que notre priorité, c'est plus déjà de réussir à bien s'installer, avoir des bonnes bases financières. Et après, chercher éventuellement à créer une famille. Moi, je trouve que c'est un peu contradictoire parce que, comme votre génération, vous avez réussi à faire des enfants, mais vous n'avez pas les plus gros moyens du monde. Pourquoi nous, on ne pourra pas le faire? Mais parce que nous, on l'a fait. Et je ne dis pas forcément que c'était la bonne méthode. Voilà. Après, comme j'ai dit, c'est chacun avec sa croyance. Moi, j'insiste sur la croyance parce que moi, je sais que si je fais un enfant, je crois au bon Dieu de pouvoir m'en occuper. Mais aujourd'hui, entre ça et la réalité du terrain, ça fait deux choses. Oui, parce que le monde est devenu vraiment, vraiment cher. Et moi, je trouve que ceux qui n'ont pas trop d'argent, qui font un enfant, ça peut créer un futur enfant qui traîne dehors. C'est ça, c'est ça. Ça peut créer des frustrations quand il n'y a pas beaucoup de communication, quand l'enfant n'est pas compris, quand l'enfant... Aujourd'hui, vous voyez bien dans la société, hein, un enfant qui a des chaussures plus chères, par exemple des chaussures qui coûtent 300 €, et un enfant qui utilise, par exemple, qui paye une chaussure bon marché, l'enfant tout de suite il est harcelé à l'école. Donc il y a tout ça qui rentre en... Donc vous pointez du doigt les moyens financiers en gros. Les moyens financiers, le problème de la crèche, parce que bon, on a vu qu'il y a des crèches, c'est un peu compliqué. Après, ils ont fait quand même des choses bien sur les congés parentaux, les congés aussi pour les mamans, mais pour les papas. Mais je pense que c'est bien qu'une femme puisse travailler, s'occuper de ses enfants. Il faudrait trouver un système où, en fait, elle travaille à plein temps, mais elle gagne plus. Alors, je sais que c'est un peu idéaliste, mais je pense qu'on peut peut-être trouver quelque chose. Va falloir trouver la bonne solution. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire la grève pour se faire entendre? Oui, pour moi, c'est l'idée la plus passive. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre à part gréver? Oui, les grèves normalement, s'ils ont des droits à revendiquer, c'est normal. S'ils ont des droits à revendiquer, il faut qu'ils les revendiquent. Non, moi je ne pense pas. C'est bien que la France est particulière là-dedans. Si on prend l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne même, qui sont parmi les pays qui motivent. Mais la grève ne donne pas de solution, mais on essaie de jouer sur les acquis qu'on a eu à bénéficier depuis des années et qui ne concernent que certains pays aujourd'hui, certains peuples aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'il a raison. On a l'habitude de faire la grève pour revendiquer, mais tout ça, ça finit par s'étouffer et finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce que de l'autre côté, ils ont de la patience, quoi. Personnellement, je pense que oui. Après, je ne suis pas trop rattaché à ce milieu-là, mais selon moi, c'est une bonne propagande pour se faire entendre. C'est une bonne initiative. Assez bien, disons. Moi je trouve que vous avez dit que ça ne sert à rien, mais on peut voir dans l'histoire que souvent quand le peuple il se révolte contre le gouvernement, comme la prise de la Bastille, des fois ça sert à quelque chose. Oui, à l'époque de la prise de la Bastille, ou même au début, ou même jusque dans les années 50, 60. Maintenant, vu que les structures sociétales, c'est de plus en plus petit, la grève a de moins en moins d'impact. Moi, à mon avis, je trouve ça normal. Si les gens ils travaillent, ils ne payent pas bien, donc c'est normal de faire grève. Hein. À mon avis, c'est normal de faire des grèves. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille dans une société, on fait reconditionnement matériaux. Je travaille à Bondy. Oui, c'est la bonne idée, mais moi je trouve que quand ils font les grèves, ça pénalise beaucoup de gens qui veulent aller travailler, comme des parents qui n'ont pas le choix d'aller travailler. Leur erreur, il est en retard, ils perdent de l'argent et ça peut faire des soucis au travail. Ça veut dire, en vrai, les gens ils font la grève, mais aussi ça impacte les gens comme nous, comme les gens qui font la grève. Bien sûr, je comprends, mais pour ne pas être égoïste, il faut comprendre faut comprendre leur situation, faut comprendre. En fait, il faut un peu de tout pour faire le monde. Si les gens grèvent, c'est qu'il y a une raison, sinon ils n'auraient pas grévé. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'aucune violence, même éducative, ne soit justifiable? Tout à fait. Je pense que s'il y a de la violence éducative, je transmets à mon enfant de la violence éducative. Et en fait, ça fait un chaînon où on a l'impression que la violence peut résoudre au niveau des choses éducatives. Il y a des sanctions qui peuvent être prises sans avoir une agression sur le corps qui a une mémoire. Et en fait, ça peut amener des mémoires de violence et qui après sont reportés sur d'autres. Donc je suis tout à fait d'accord que les violences éducatives n'ont pas raison d'être en fait. Pour moi c'est justifiable, mais ça dépend de comment tu frappes l'enfant. Donc il ne faut pas frapper l'enfant avec méchanceté, donc avec plutôt amour. Donc parce qu'on dit qui aime bien châtie bien. On sait que si tu aimes ton enfant, donc si tu veux corriger ton enfant en le fouettant pour quelque chose qu'il a fait, donc c'est pas une façon de le fouetter. Peut-être pour montrer que je ne t'aime pas, mais le fouetter avec amour, parce que ce que tu as fait là, c'est pas ça. Peut-être parler une fois, deux fois, mais la troisième fois, il faut agir avec un fouet. Selon moi, il n'est pas forcément justifiable parce qu'avec des mots, on peut raisonner un enfant si on emploie les bons mots et si on adopte la bonne manière. Après, la justification d'une violence, je ne pense pas qu'elle soit justifiée parce que porter la main sur un enfant, c'est pas ce qu'il y a de plus avantageux, surtout pour lui. Donc je dirais plutôt de privilégier la discussion, d'échanger sur des choses qui ne vont pas et sur des choses qui vont également. Donc c'est important pour moi de privilégier la discussion plutôt que les coups, on va dire. Pour moi non, hein. Pour moi non. Hein. Taper un enfant, le frapper, des punitions à l'extrême, ça n'a jamais résolu quelque chose. Hein. Un enfant il se braque et c'est bloqué dans sa tête et
plus rien ne passe. La violence n'est en aucun cas pour moi justifiable. Un enfant, on lui parle. Parce que moi, je dis toujours, l'enfant, c'est une éponge, tu vois, il absorbe beaucoup. Tu le tapes, il prend, et ça crée un enfant rebelle. Je suis désolée, et il ira chercher le confort qu'il n'a pas chez lui, parce qu'il est violenté par sa famille, il ira chercher ça dehors. Bah moi, ça c'est pas normal de frapper nos enfants, donc tu peux éduquer nos enfants sans lui frapper, quoi, tu vois. Tu peux lui donner conseil sans lui frapper, quoi. Mais si l'enfant n'écoute pas, c'est quoi la bonne solution? La bonne solution, c'est ton enfant. Normalement, tu dois trouver une solution à tes enfants, sans les frapper, tu vois. Et aussi, revenons sur un autre sujet encore qui parle des enfants. Est-ce que tu penses que, moi je trouve que cette génération, les enfants, ils sont un peu plus durs que nous. Est-ce que tu penses que toute forme de violence sur un enfant, que ce soit éducative ou pour son bien, est justifiable? Je pense pas que la violence est justifiable. En soi, c'est vrai que cette génération est un peu plus dure, mais on peut trouver une rigueur chez les enfants sans forcément avoir recours à la violence. Juste instaurer des règles plus strictes et trouver le bon moyen de communiquer avec lui. Donc quelqu'un qui lève la main sur son enfant, il est condamnable? Après, ça, je dirais que c'est libre à chacun. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais en prenant du recul de comment je perçois les choses aujourd'hui, je pense qu'il est préférable de ne pas lever la main. Pour moi, c'est le manque de patience. Être parent, il faut être préparé à ça. Il faut que les parents soient préparés pour pas tomber dans cette violence. Moi, je suis contre frapper les enfants. Il n'y a pas raison d'être, ça amène des traumatismes, etc. Mais c'est quoi la bonne solution? La bonne solution, c'est de trouver des choses qui sont des punitions, mais qui ne sont pas une agression, qui sont simplement un cadrage. Donc effectivement, moi je suis tout à fait pour un cadrage, je ne suis pas sur une démagogie, mais on peut cadrer un enfant en le privant de sortie et en lui expliquant pourquoi. On n'est pas obligé de le taper pour ça. Voilà. Exactement. Donc, il faut trouver des solutions où l'enfant se dit mince, si je ne me comporte pas comme ça, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que ça, c'est logique dans la société. Si on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on ne va pas être tapé, normalement. Hein, voilà. Ouais, mais comme vous avez dit tout à l'heure, que maintenant les mentalités, les éducations ont changé. Ça trouve les enfants d'aujourd'hui, ils ne voient pas ça parce que nous, on a baigné dans cette culture-là, que nos parents nous frappaient pour nous corriger. Mais ça trouve les enfants d'aujourd'hui, ils voient à la télé que les gens ils disent que oui, les parents, c'est à cause d'eux que les enfants ils font n'importe quoi. Ça trouve les parents, ils ont peur. Ils ont peur de corriger leurs enfants parce que les enfants, maintenant, ils sont rebelles à vrai dire. Ce que moi, je vais dire, l'éducation, c'est depuis le bas âge. Donc, c'est vrai que si depuis le bas âge, tu inculques à tes enfants ces principes, il va grandir avec. Donc, peu importe ceux qui vont rencontrer d'ailleurs, mais si je l'ai bien éduqué à la maison, donc ça ne va pas impacter son éducation. Donc, tout part depuis le bas âge. Ça veut dire pour vous, frapper son enfant, c'est nécessaire? Parfois, c'est nécessaire. Imaginons un parent, que ce soit un père ou une mère, a parlé à son enfant, a fait la méthode douce et que l'enfant ne comprenne pas. Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée de lui montrer que là, tu as dépassé les limites. Oui, mais il y a beaucoup d'autres manières de lui montrer qu'il a dépassé les limites. Par exemple, en le privant de beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour punir les enfants, moi comme ça, pour punir mes enfants, je le dis en haut et fort, pour les punir, je prends le jeu, je prends la play et ils sont punis. Hein. Quand je prends le play, il n'y a plus rien. C'est comme si le monde s'était arrêté pour eux. Il y a beaucoup de manières. Par exemple, le téléphone portable. Par exemple, mon fils, il est accro au foot. Quand il fait une bêtise, il fait 2 semaines sans aller au foot. C'est une punition. Il y a beaucoup d'autres manières. Taper, ce n'est pas la solution. Taper, ce n'est vraiment pas la solution. Et l'enfant développe ça demain, qu'il soit marié ou qu'il soit même dans la société, ça crée un enfant rebelle. Pour lui, il a eu que des coups dans sa vie, donc il ne répond que par des coups. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Merci. Okay, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir.